Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire sombre des pires tueurs en série de tous les temps. De Jack l'Éventreur à H.H. Holmes, chaque chapitre de cette vidéo nous emmènera dans l'esprit tordu de ces criminels notoires. Nous commencerons par explorer les rues brumeuses de Londres, où Jack l'Éventreur a semé la terreur au 19e siècle. Ensuite, nous traverserons l'Atlantique pour rencontrer Ted Bundy, un homme au charme trompeur qui a commis des dizaines de meurtres. Préparez-vous à découvrir des récits de cannibalisme, de double vie macabre et de terreur pure. C'est parti pour un voyage au cœur de l'horreur humaine. Notre première étape nous emmène dans les rues sombres et brumeuses de Whitechapel, un quartier de Londres. En 1888, une série de meurtres brutaux secoua la ville. Les victimes, toutes des femmes, étaient généralement mutilées de manière horrifiante. Le coupable, un individu que l'histoire connaît sous le nom de Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur a commis au moins 5 meurtres, tous en l'espace de quelques mois. La nature des crimes et la précision chirurgicale des mutilations ont conduit certains à croire que le tueur avait des connaissances médicales. Pourtant, malgré les nombreux suspects, l'identité de Jack l'Éventreur reste un mystère. Était-il un médecin respecté, un boucher ou un simple citoyen avec une soif de sang inextinguible? Chaque nouvelle théorie semble nous éloigner encore plus de la vérité. Le mystère qui entoure Jack l'Éventreur continue de captiver les esprits. Traversons maintenant l'Atlantique, où un homme au charme irrésistible et à l'apparence de gendre idéal a commis des actes impensables. Cet homme, c'est Ted Bundy. Ted Bundy est sans doute l'un des tueurs en série les plus connus et les plus effrayants de l'histoire des États-Unis. Son nom évoque la terreur et la fascination. Son charisme et son intelligence lui ont permis de tromper ses victimes, les autorités et même ses proches. Il était un maître de la manipulation. Ted Bundy a avoué avoir tué plus de 30 femmes, bien que le nombre réel de ses victimes pourrait être bien plus élevé. Ses aveux ont choqué le monde entier. Ses crimes s'étendaient sur plusieurs États, et il utilisait diverses méthodes pour attirer ses victimes. Il se faisait souvent passer pour une personne en détresse pour gagner leur confiance. Ce qui rend l'histoire de Bundy encore plus glaçante, c'est son évasion audacieuse de prison, non pas une, mais 2 fois. Il a réussi à tromper les gardiens et à s'échapper. Après sa première évasion, il a continué son carnage dans l'État de Floride. Ses crimes en Floride ont été particulièrement brutaux. Le procès de Ted Bundy a été l'un des premiers procès criminels largement médiatisés aux États-Unis. Les médias ont suivi chaque étape avec une attention sans précédent. Bundy reste un exemple effrayant de la dualité humaine, où le visage le plus charmant peut cacher les intentions les plus maléfiques. Son histoire continue de fasciner et d'effrayer, des décennies après sa mort. Jeffrey Dahmer, surnommé le cannibale de Milwaukee, est l'un des tueurs en série les plus perturbants de l'histoire. Ses crimes, qui incluaient le meurtre, la nécrophilie et le cannibalisme, ont choqué et horrifié le monde entier. Dahmer a tué 17 jeunes hommes entre 1978 et 1991, et ses méthodes étaient aussi horribles que variées. Dahmer attirait souvent ses victimes en leur offrant de l'argent pour poser pour des photos. Une fois chez lui, il les droguait avant de les assassiner. Il mutilait les corps, conservait des parties comme des trophées et, dans certains cas, consommait leur chair. La police a découvert des restes humains dans son appartement, y compris des têtes, des cœurs et des squelettes partiels. Dahmer a été diagnostiqué avec plusieurs troubles, mais il a été jugé sain d'esprit et pleinement responsable de ses actes. Dahmer est un rappel effrayant de l'obscurité qui peut résider dans l'esprit humain. Chapitre 4. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, connu sous le nom de Killer Clown, est un autre nom qui inspire la terreur. Derrière son apparence joviale de clown de fête pour enfants se cachait un tueur en série impitoyable. Gacy a assassiné au moins 33 jeunes hommes et garçons dans les années 1970. La plupart de ses victimes étaient enterrées sous sa maison, dans un espace rampant sinistrement surnommé le cimetière de Gacy. Le procès de John Wayne Gacy a été l'un des plus médiatisés de l'époque. Gacy a été reconnu coupable et condamné à mort. Il a passé 14 ans dans le couloir de la mort avant d'être exécuté en 1994. Derrière son sourire de clown se cachait un monstre, et ses crimes ont laissé une marque indélébile dans l'histoire criminelle. Chapitre 5. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos, souvent surnommée la première tueuse en série américaine, a une histoire marquée par la violence, la souffrance et la vengeance.
Contrairement à beaucoup d'autres tueurs en série, Wuornos a tué pour des raisons qu'elle considérait comme de la légitime défense. Elle a été condamnée pour le meurtre de 7 hommes en Floride entre 1989 et 1990. Wuornos a eu une enfance difficile, marquée par les abus et la négligence. Elle a quitté la maison à un jeune âge et a survécu en se prostituant. Son procès a été fortement médiatisé et elle a été condamnée à mort pour ses crimes. Aileen Wuornos a été exécutée par injection létale en 2002. Son héritage est celui d'une femme qui a vécu une vie de violence et de désespoir, et dont les crimes ont choqué le monde. Chapitre 6. Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo, surnommé le boucher de Rostov, est l'un des tueurs en série les plus infâmes de l'histoire de l'Union soviétique. Né en 1936, il a grandi dans une période de grande instabilité et de terreur sous le régime stalinien. Entre 1978 et 1990, il a commis au moins 53 meurtres brutaux, ciblant principalement des femmes et des enfants. Ses victimes étaient souvent des personnes vulnérables, attirées par des promesses de nourriture ou d'argent. Ces crimes étaient marqués par une violence extrême et des mutilations horribles. Chikatilo utilisait des méthodes de torture et de mutilation qui choquaient même les enquêteurs les plus aguerris. La police soviétique a eu du mal à l'attraper, en partie à cause de la mauvaise gestion de l'enquête et des erreurs judiciaires. Les autorités ont souvent arrêté des suspects innocents, ce qui a retardé l'arrestation de Chikatilo. Ce n'est qu'après une surveillance intensive et une enquête minutieuse que Chikatilo a été arrêté en 1990. Les enquêteurs ont finalement utilisé des techniques de profilage criminel pour le traquer. Chikatilo a été reconnu coupable et condamné à mort en 1992. Son procès a attiré une attention médiatique considérable, révélant les horreurs de ses crimes au grand public. Il a été exécuté par balle en 1994, mettant fin à une carrière criminelle qui a laissé une marque indélébile sur la société soviétique et post-soviétique. Sa mort a apporté un certain soulagement aux familles des victimes. Le boucher de Rostov reste un symbole de la terreur et de la violence qui peuvent résider dans l'esprit humain. Son histoire continue de hanter la mémoire collective, rappelant les dangers de l'inhumanité. Chapitre 7. Pedro Alonso López. Pedro Alonso López, surnommé le monstre des Andes, est l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire. Il aurait tué plus de 300 jeunes filles dans les années 1970 et 1980, en Colombie, en Équateur et au Pérou. López ciblait principalement des jeunes filles vulnérables, souvent issues de milieux pauvres. Il les attirait avec des promesses de nourriture ou de travail, avant de les entraîner dans des endroits isolés où il les assassinait. López a été arrêté en Équateur en 1980, après une tentative d'enlèvement ratée. Lors de son interrogatoire, il a avoué avoir tué des centaines de jeunes filles et a conduit la police à plusieurs sites de sépulture. Sa libération en 1998, après seulement 20 ans de prison, a suscité une indignation mondiale. Le monstre des Andes est un exemple tragique de la cruauté humaine à son paroxysme. Chapitre 8. Richard Ramirez. Richard Ramirez, également connu sous le nom de Night Stalker, a semé la terreur en Californie dans les années 1980. Ses crimes ont choqué la nation et ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire criminelle des États-Unis. Ces crimes, qui incluaient des meurtres, des viols et des cambriolages, ont fait de lui l'un des tueurs en série les plus redoutés de l'époque. Ramirez ne faisait pas de distinction entre ses victimes, attaquant hommes, femmes et enfants sans pitié. Ramirez a commencé sa série de crimes en 1984, et pendant plus d'1 an, il a terrorisé les habitants de Los Angeles et de San Francisco. Ses attaques étaient souvent brutales et imprévisibles, ce qui rendait sa capture d'autant plus difficile pour les forces de l'ordre. Il pénétrait par effraction dans les maisons la nuit, attaquant ses victimes dans leur sommeil. Les habitants vivaient dans la peur constante, verrouillant leurs portes et fenêtres, espérant échapper à son emprise. La capture de Ramirez a été le résultat d'une chasse à l'homme intense et d'une coopération entre les forces de l'ordre et la communauté. Les autorités ont travaillé sans relâche, rassemblant des indices et suivant des pistes pour mettre fin à son règne de terreur. En août 1985, il a été reconnu par des passants dans un quartier de Los Angeles et a été appréhendé après une tentative de fuite. La communauté, exaspérée par ses crimes, a joué un rôle crucial dans sa capture.
Il a été reconnu coupable de 13 meurtres et de nombreux autres crimes, et a été condamné à la peine de mort. Son procès a attiré une attention médiatique considérable, et il est devenu l'un des procès les plus suivis de l'époque. Son règne de terreur a laissé une marque indélébile dans la mémoire collective, et ses actes restent un sombre exemple des profondeurs de la dépravation humaine. Les victimes et leurs familles continuent de ressentir les effets de ces crimes, et la communauté se souvient de cette période avec une profonde tristesse et un désir de justice.